Bonjour, je vais parler du dernier épisode de Batwoman. Ça fait plaisir que ce soit le dernier. Alors, j'ai vu l'épisode là il y a 3 heures parce que j'avais pas grand-chose d'autre à faire, mais voilà, enfin, j'avais pas spécialement envie de le regarder, je l'ai regardé juste pour dire j'ai fini la saison. Et j'ai fini la saison. Après cet épisode, c'est pas un final en fait, c'est un Freak of the Week qu'ils essaient de transformer en finale, mais ça marche pas tellement parce qu'il n'y a pas d'enjeu de finale en fait. Ça, honnêtement, je peux pas reprocher ça à la série puisque pour le coup, il y a eu les problèmes de production que tout le monde connaît, donc voilà, c'est un peu difficile de reprocher ça à la série, mais c'est pas un final, c'est un Freak of the Week assez classique, pas exceptionnel. Le personnage, encore une fois, c'est marrant, ils ont un Freak of the Week qui pourrait être intéressant, avec un joueur de foot américain sur lequel apparemment je sais pas s'ils ont fait des expériences ou si juste ils ont tué ces traumatismes crâniens. Je pense que c'est plutôt ils ont tué ces traumatismes. Et donc il a eu un souci, ce qui en même temps marche pas vraiment parce que il a été amené à Arkham. Tu vas me dire que à Arkham, un joueur de football américain qui pète les plombs, personne s'est dit tiens on va lui faire un scan. Même ses avocats ou quoi que ce soit, enfin il a bien eu des avocats. Même le plus mauvais des avocats au monde, t'as un joueur de foot qui a perdu les pédales, qui a tué quelqu'un devant tout le monde, qui est quand même un signe de folie. Tu lui fais passer un scanner. Non, parce qu'ils ont besoin d'aller fouiller dans les archives des coachs. Alors normalement ça devrait être évident pour tout le monde qu'il a eu des traumatismes crâniens. Mais c'est un détail, mais et en fait, on travaille l'idée que voilà, c'est ça qui lui a fait péter les plombs, et on le voit se venger de l'un de ses, je sais plus si c'est un de ses entraîneurs ou un de ses médecins, je m'en fous un petit peu, enfin un type qui avait caché la vérité sur ses traumatismes crâniens, et tuer son frère aussi parce qu'il a témoigné contre lui. Alors en même temps, je vois même pas pourquoi ils avaient besoin du témoignage de son frère. Parce que, enfin, il a tué quelqu'un devant tout le monde. Je sais même pas pourquoi il y a besoin d'un témoignage particulièrement. Mais bref, peu importe. Et à la fin, vraiment à la toute fin, face à Batwoman, là, il commence un peu à reprendre ses esprits. Mais non, enfin, vous avez pas travaillé le personnage suffisamment pour qu'il y ait un retournement qui soit crédible, en fait. C'est pas crédible du tout. Il a tué son propre frère, sans sourciller. Alors certes, c'est parce qu'il a des problèmes, d'accord, mais pourquoi est-ce que là, face à Batwoman, une étrangère mais complète, alors qu'il est en train de se battre et qu'il essaie de la tuer, là, d'un coup, il commence à reprendre ses esprits et non, c'est pas, ça marche pas bien quoi. Alors ça pourrait être intéressant pour le coup à un joueur qui a des troubles crâniens, enfin des traumatismes crâniens, qui perd la raison comme ça. Ça pourrait être un personnage intéressant, mais c'est juste un Freak of the Week dont on se fout complètement. En plus, à plusieurs reprises, les personnages auraient dû être capables de l'arrêter. Enfin, dès le départ, je me suis un peu facepalm. Jacob, qui le met en joue. Tu mets en joue quelqu'un qui a des machettes. Bah, tu te recules un petit peu pour pas être à portée des machettes. C'est un truc évident, en fait. Il n'y a pas besoin d'être entraîné particulièrement. Hein. Et quand le mec fait un mouvement agressif et que tu le tiens en joue, tu tires. Surtout quand il a 2 putains de machettes à la main et qu'il vient de décapiter quelqu'un. Là, pour le coup, t'es pleinement justifié à abattre la personne. Alors qu'à la fin de l'épisode, il y a Batwoman qui se tient devant lui sans rien faire, et là, ils se mettent à tirer. Donc, dans la situation, t'as le mec avec 2 machettes à la main qui vient de décapiter quelqu'un, on tire pas. Par contre, Batwoman qui juste demande ce qui se passe, là, on tire. Ouais, c'est pas tout à fait logique. Batwoman aussi, qui est incapable de l'arrêter. Je sais pas, elle a pas un truc genre taser ou quelque chose comme ça, enfin... Ça aussi, elle connaît la carrure quand même du mec qu'elle va affronter. Parce qu'après elle dit il était beaucoup trop fort, j'ai l'impression d'être rien entre ses mains. Bah oui, mais t'as vu la carrure du mec, c'est un ancien joueur en plus, enfin, tu te doutes bien qu'il est assez balèze. T'as pas de taser ou un truc pour l'arrêter ou... Non, là je lui balance un batarang et puis hop, elle se fait trimballer dans tous les sens et... Ouais, bon, c'est pour ensuite justifier que, tiens, j'ai besoin de l'aide des Crows. En fait, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de l'aide des Crows? Vraiment. Ou même pourquoi les Crows ont besoin de son aide à elle. D'ailleurs, j'aime bien comment il réussit à attaquer tous les Crows les uns après les autres. Enfin, le mec a quand même des troubles psychiques assez graves. Il se trimballe dans la rue avec 2 machettes.
Il est pas du genre discret le type quand même, hein. Et il est capable de couper le courant du stade. Donc il y a personne qui protégeait par exemple le générateur ou quoi que ce soit. Non, non, non. Donc bravo Lectro. Et il est capable on sait, il les tue pas, je pense, il les assomme. D'ailleurs, pourquoi il les assomme? Il a tué son propre frère, il est taré, mais eux il les assomme. Alors qu'il a 2 machettes à la main. Bah, pourquoi pas, hein, je veux pas spécialement qu'il massacre des gens, hein, mais voilà, c'est un peu étrange pour le personnage. Et j'aime bien aussi la vitesse à laquelle il les tue. Enfin, il les assomme. Parce que tu vois les lumières qui s'éteignent, franchement, d'un bout des gradins à l'autre. Il est rapide, hein. Et vu sa carrure, il est rapide et discret quand même, hein. Enfin, c'est un détail, mais bref. Et les Crow avaient pas du tout besoin de Batwoman, en fait, pour l'arrêter, franchement. Tu peux lire son dossier, tu comprends assez vite ce qu'il veut. L'enquête, elle est pas terrible. Et ensuite, ils le clipent de balles, en fait. Pourquoi ils ont besoin de Batwoman? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent l'aide de Batwoman? Enfin, je sais pourquoi ils acceptent l'aide de Batwoman, Jacob. C'est pour la piéger à la fin. Mais ils ont pas du tout besoin d'elle. Et même Batwoman, elle pourrait le capturer sans l'aide des Crow aussi. Il suffit de tendre un piège et ensuite d'utiliser... il résiste à la douleur. Bah, tu utilises un taser assez puissant, tu utilises un gaz, un truc, une piqûre, quoi que ce soit. Enfin, t'as plein de manières d'incapaciter quelqu'un. Il a bien été conduit à Arkham. Donc à un moment ou un autre, il est passé devant une cour de justice. Ils ont bien réussi à le contenir. Donc tu devrais bien réussir à le contenir aussi. T'es Batwoman, merde. Sinon, oui, il y a tout le passage avec Alice qui, surprise, mais vraiment, c'est étonnant. On s'y attendait pas du tout. Tue Mouse. Enfin, Mouse, franchement, il est vraiment con. Hein. Parce que la séquence où elle lui dit je te laisserai jamais partir sans moi. D'accord, elle va te tuer. Et ah bah tiens, elle le tue. Il y a plein de surprises comme ça, comme Jacob. Hein. Mon Dieu, non, Jacob va essayer de capturer Kate. Sans déconner, personne l'a prévu ça. Enfin, c'est ça qui est génial. Il y a plein de retournements, mais qui sont prévus par tout le monde depuis le début en fait. Tu te demandes combien de personnages n'arrivent pas à voir ça. Il y a Batwoman, enfin Kate se voile la face. Donc qu'elle le voit pas venir, d'accord, elle se voile complètement la face. D'ailleurs, tout le monde arrête pas de lui dire que elle sait pas ce qu'elle fait. Même à un moment, il y a Mary qui dit non, le pire c'est qu'elle croit savoir ce qu'elle fait. Donc elle est encore plus dangereuse. Et c'est exactement ça. Et elle fait confiance. Enfin, je l'ai regardé dans les yeux et je sais qu'il va respecter sa parole. Enfin, bon, déjà, il y a un truc, c'est, il t'a regardé dans les yeux, il a pas reconnu que c'était sa fille. Enfin, tu lui fais confiance en regardant dans les yeux, mais il te connaît tellement bien qu'il est pas capable de te reconnaître en te regardant dans les yeux. Donc, il y a un truc qui est pas net là-dedans. Tu vois bien que ton père, il tient pas tant que ça à toi, apparemment. Et bon, les Crow évidemment la trahissent, ce qui est compte de la c'est étonnant quoi. Vraiment, tout le monde est bouche bée. On s'y attendait pas du tout. Et alors, la scène montre un peu ce que je disais sur les balles, parce qu'elle se prend les 2 ou 3 premières balles, on voit quand même qu'elle a des mouvements sur l'épaule, elle a un petit mouvement, mais après elle a plus rien. Elle met la cape et ça lui fait plus rien et elle s'envole et ça lui fait rien. D'ailleurs, si je me dis où va le grappin, mais il doit bien avoir des armatures en métal au-dessus du stade, j'imagine. Enfin, j'ai plus l'image du stade, mais comme ils sont au milieu, je pense qu'il doit y avoir des armatures en métal, comme ça. De toute façon, c'est un grappin. C'est comme la toile de Spider-Man, hein, ça s'accroche un peu n'importe où, même quand il y a rien au-dessus. Hein. Mais c'est un détail auquel je pense là. Mais voilà, ça me dérange un petit peu qu'elle se fasse mitrailler par plusieurs agents des Crow, qui en plus étaient là spécialement pour la capturer, et ça lui fait rien. Ça me dérange quand même. Enfin, d'accord, on la voit reculer un petit peu, mais j'aimerais vraiment qu'on sente que c'est dangereux pour elle. Parce que là, du coup, elle est en plein milieu de la fusillade, ça lui fait rien. Bah, du coup, il y a aucune menace possible. Mais vraiment, il y a plus aucune menace. Alors, il y a la menace de la kryptonite, mais pourquoi la kryptonite, en fait? Ils auraient pu essayer de trouver une explication moisie du genre, il y a de la technologie kryptonienne dans l'armure. Pourquoi pas? Ça aurait pu être une explication en plus de pourquoi est-ce que ce matériau est aussi résistant? Bah parce que t'as de la matière kryptonienne. Et que du coup, bah de la kryptonite, ça pourrait transpercer de la matière kryptonienne. Ils auraient pu chercher une explication un peu comme ça. Là, c'est juste le truc de la kryptonite, c'est une roche particulière qui permet de transpercer. Ouais, enfin déjà c'est une roche, c'est pas du métal. Bah, tu peux faire des balles en roche, mais bon, ou Luke aussi qui passe l'épisode à essayer d'attaquer le truc à l'acide et il y a rien qui l'attaque. Je comprends que ça puisse transpercer l'armure. Pourquoi en fait? Enfin, le fait que ça résiste à des substances corrosives, à de l'acide ou à d'autres substances, ça ne veut rien dire de la résistance mécanique en fait. La résistance chimique, c'est pas parce qu'il n'y a pas de réaction chimique avec l'acide
qu'il y a une résistance mécanique de l'objet, en fait. Parce que là, le truc, c'est qu'il faut une résistance mécanique pour transpercer l'armure. Donc, c'est pas une question de réaction chimique. Donc, c'est un peu con. L'idée qu'il essaie d'attaquer la kryptonite pour la détruire, oui, mais le fait qu'ils disent « je comprends pourquoi ça peut transpercer ». Et aussi la kryptonite, alors c'est marrant qu'ils essaient d'en faire un enjeu de « on va détruire le dernier morceau de kryptonite » et à la fin, Batwoman qui dit « en fait, il reste un dernier morceau ». Les mecs, vous êtes dans un univers étendu, et il y a 2 épisodes de Supergirl, on a vu les Ramakan entrer au DIO et arracher plein de morceaux de kryptonite pour ensuite s'en servir pour se nourrir et attaquer Supergirl avec de la kryptonite, avec des pouvoirs de kryptonite. Donc, quand l'enjeu de votre truc, c'est est-ce qu'on va détruire le dernier morceau de kryptonite, en fait, il y en a plein de kryptonite. Et surtout, Lina, elle sait comment fabriquer de la kryptonite. Alors certes, les personnages de cet épisode ne peuvent pas le savoir, mais en tant que spectateur, si tu regardes toutes les séries, tu le sais. Donc, essayer de faire un enjeu de on va détruire ou pas le dernier morceau de kryptonite, les mecs, enfin, il en reste plein de kryptonite. Et Lina, elle peut en refabriquer autant qu'elle veut de la kryptonite. Donc, c'est pas tellement un enjeu, en fait. Vous pouvez la détruire, il n'y a pas de souci. Lina, elle peut en recréer. Hein. Ou pareil, le truc de il faut d'abord que je parle à Supergirl. Alors, c'est pour faire un climax de fin de saison, mais... Enfin, climax, c'est vite dire, mais c'est pour essayer de faire un suspense de fin de saison. Alors qu'il suffit qu'elle prenne le téléphone et qu'elle l'appelle. Elle sait bien qui elle est. Donc, il suffit qu'elle l'appelle et c'est bon, c'est réglé, en fait. Et Kara, elle lui dirait, bah oui, il n'y a aucun problème. De toute façon, Lina, elle peut en refaire. Donc, il n'y a vraiment pas de souci, en fait. Et comme il y a Lex dans les environs, détruire la kryptonite, c'est peut-être une bonne idée au final. Hein. Mais bon, voilà, il n'y a pas... Enfin, j'ai l'air, il n'y a pas grand-chose à dire. Je crois que ça fait 10 minutes que je parle. Mais sinon, c'est un épisode plutôt lambda au final. Il y a un gros truc à la fin, c'est Hush qui prend le visage de Bruce Wayne. Mais ça non plus, ça marche pas des masses. Alors, faudrait voir comment ils vont le traiter, mais je vais pas regarder la saison 2. Donc, mais le truc, c'est que Mouse pouvait prendre un peu n'importe quel visage, avec une technologie qui fait aucun sens, mais admettons la technologie qui permet de mettre un visage, ça n'a aucun sens, mais admettons que ça existe. Ça n'existe pas. Il pouvait imiter la voix. Mouse, on avait bien établi qu'il pouvait imiter n'importe quelle voix. Comment est-ce que Hush va imiter la voix de Bruce? Même, admettons qu'il puisse imiter la voix de Bruce, il peut pas imiter les empreintes digitales. Il peut pas connaître ses codes de sécurité. Il peut pas imiter sa rétine. Il peut pas imiter son ADN. Donc, si la Batcave était, mais apparemment elle l'est pas, mais si elle était normalement sécurisée, bah il pourrait rien faire. Et c'est pas parce qu'il sait que Batman est Bruce Wayne qu'il sait forcément où se trouve la Batcave, comment y accéder. Bah voilà, il y a plein d'éléments qu'il connaît pas forcément. C'est pas parce que tu as l'apparence de Bruce Wayne. Et surtout, j'ai envie de dire, dans un monde où tu sais qu'il y a des super-héros, tu sais qu'il y a des méta-humains, tu sais qu'il y a quelqu'un qui s'est échappé, qui est capable de copier un visage. Si t'as Bruce Wayne qui débarque du jour au lendemain, la population devrait quand même se poser des questions, et surtout les membres de l'équipe, voire les Crows, devraient se dire qu'il y a un problème, qu'il y a quelque chose de pas net et qu'on va enquêter un petit peu là-dessus. Que le public l'accepte, peut-être, mais que l'équipe de Batwoman l'accepte, ça me paraît gros, et que les Crows l'acceptent aussi. Enfin, s'ils se posent pas de questions, ils sont vraiment incompétents. En même temps, bah oui, ils sont assez incompétents au fur et à mesure des épisodes quand même. Et il y a un truc aussi, pourquoi est-ce que Jacob est convaincu que c'est la faute de Batwoman si sa fille s'est échappée? Ça, j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il croit qui s'est passé à Arkham? Et si il croit que c'est à cause de Batwoman, pourquoi est-ce que Batwoman, juste, elle dit pas exactement ce qui s'est passé? Elle lui dit pas que, non, mais en fait, Mouse avait déjà tué le médecin, il avait pris son visage, et en fait, c'est eux qui dirigeaient Arkham. Ils ont fait venir plusieurs otages et tout, donc en fait, non, ils étaient déjà libres dans Arkham. Je suis pas du tout responsable de ça. En plus, il y a une séquence où elle s'allie avec lui. Elle pourrait lui dire. C'est évident, enfin... Ou même, enfin, si la version officielle, c'est que c'est la faute de Batwoman, pourquoi est-ce qu'elle a pas parlé à la presse? C'est-à-dire, elle a bien publié un article pour dire qu'elle était lesbienne. Elle pourrait pas publier un article pour dire non, mais en fait, voyez ce qui s'est passé à Arkham. Moi, j'y suis pour rien. J'ai essayé de les empêcher, au contraire, mais j'y suis pour rien. C'est, enfin, si elle y est pour quelque chose, parce qu'elle aurait pu les arrêter. Mais bon. Sinon, il y a quelques informations importantes. Alors, il y en a une dont je me fous un petit peu, c'est le fait que Ruby Rose quitte le rôle de Batwoman. Pourquoi je m'en fous? Bah déjà parce que je ne compte pas regarder la saison 2.
Même avec le changement d'actrice, alors, faudra voir qui est l'actrice, mais je vois pas d'actrice en fait potentiellement qui me donnera envie de regarder cette série. Faudrait vraiment et le Bruce Wayne, enfin le faux Bruce Wayne, enfin, ça me donne pas du tout envie de regarder la série, hein, de mettre un faux Bruce Wayne. En plus c'est Hush. Hush, j'ai trouvé assez pathétique dans toutes ces séquences. Et bon, il y a des débats pour savoir est-ce qu'on l'a virée, est-ce qu'elle est partie elle-même, est-ce que c'est un peu entre les deux. J'en sais rien. Je pense que personne n'en saura rien à part les parties impliquées évidemment. Et c'est pas grave. Franchement, on s'en fout. J'espère pour elle que c'est elle qui a décidé de partir parce que franchement, enfin, la série est vraiment pas terrible. Je crois que les audiences ont été divisées par 2 quand même. Divisées par 2. Ils ont renouvelé la série. Et apparemment, j'ai vu qu'elle aurait eu un accident pendant une cascade au début de la série et qu'elle aurait presque failli être paralysée. Alors je sais pas à quel point c'est vrai ou pas, je m'intéresse pas trop à ce genre d'informations, mais si c'est vrai, oui, moi à sa place, je risque pas ma vie pour jouer Batwoman. Hein. Enfin, pour jouer Batwoman dans cette série. Peut-être dans une autre série ou dans un autre film. Enfin, Batwoman, je jouerais plutôt Batman, mais voilà, ou pour jouer un de mes personnages préférés, j'irais pas jusqu'à risquer ma vie quand même, mais je réfléchirais un petit peu. Parce qu'un accident de cascade, ça peut arriver, et ça peut être très grave, mais voilà, normalement quand même c'est plutôt sécurisé, donc ça peut arriver, mais c'est pas non plus tous les jours. Bon, ça c'est information dont je me fous un petit peu, parce que je compte pas regarder la saison 2. Le fait que Ruby Rose soit là ou pas, ça n'a aucune influence sur ma décision. Hein. On va dire, à la limite, je peux le faire sortir comme excuse. Hein. Ah non, mais Ruby Rose joue plus Batwoman, donc j'arrête. Non, j'arrête parce que je me faisais chier tout simplement. Alors, il y en a qui aiment, hein, puisqu'il y a une audience apparemment, qui a été divisée par 2, mais il y a une audience. Mais non, clairement, non, c'est pas pour moi. Ça sera pas pour moi, je pense, dans la saison suivante. Je vais pas essayer de m'acharner. Comme j'ai dit, si vraiment il y a une annonce de personnage qui m'intéresse profondément, ou si j'entends de bonnes choses de la série, pourquoi pas. Alors après, ils sont censés faire un crossover avec le Superman et Lois, la nouvelle série. Je sais pas trop quoi en penser de cette nouvelle série parce que ils vont avoir des enfants. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé dans les comics la dynamique de Lois, Clark et John ensemble. La dynamique familiale des persos, j'ai beaucoup aimé dans les comics. Et donc, je suis un peu intrigué quand même par cette série. Après, le Superman du CW, je trouve qu'il s'en prend souvent plein la gueule. Donc, s'ils font un truc du genre, c'est le père qui sait pas trop s'occuper des gamins, comme ça. Ah, je sais pas si ça me plaît. S'ils font des blagues à la con comme ça sur le père qui est un peu gauche avec ses enfants, je sais pas si ça va me plaire. Le projet quand même m'intéresse de regarder ce que ça donne, mais j'ai peur que ça tombe un peu dans la comédie débile familiale. On verra exactement, hein, mais voilà, s'ils font des blagues sur changer les couches ou genre de trucs, non, c'est pas possible. Mais je crois que leurs gamins sont vraiment très jeunes, hein, si je me souviens de la série, donc ils doivent peut-être avoir 1 an ou 2 peut-être. Ou ils vont peut-être faire une ellipse, je sais pas, parce que avec la Crisis, les gamins ont peut-être changé d'âge. Je sais pas. Est-ce qu'ils vont faire un John qui commence à avoir des pouvoirs? Je sais pas exactement. J'ai pas vu trop d'infos. Alors je sais pas s'il y en a et que je les ai pas vus, mais bref. Et ils comptaient faire un crossover avec Batwoman pour essayer de redorer un peu Batwoman sur le dos de Superman. Ouais, je pense qu'il y a des chances plutôt d'affaiblir les deux séries. Enfin, Batwoman, je vois difficilement comment l'affaiblir davantage. Je pense qu'il y a plus de chances d'affaiblir Superman. Mais il faudra voir quel démarrage ça a. Et apparemment, toutes les séries vont reprendre en janvier. Donc, il y a quand même pas mal de temps maintenant. J'imagine que ça va causer des problèmes de production, qu'ils peuvent pas reprendre à temps. Donc, ils ont décalé pour pouvoir faire les choses correctement. J'espère que c'est ça. Moi, je leur conseille de travailler sur l'écriture. La CW. Surtout quand je vois, par exemple, Stargirl à côté. Quand je vois Stargirl. Alors, certes, il n'y a pas le même budget. Je comprends très bien. Donc, je demande pas forcément qu'il y ait la même cinématographie, la même photographie, qu'il y ait la même qualité. Non, mais quand même, sur l'écriture, il pourrait faire un effort. Franchement, c'est le truc qui coûte pas cher. Ça demande du temps, certes, de retravailler, mais c'est pas un truc qui coûte cher. C'est ça que je comprends pas, en fait. Pour moi, le truc le plus faible, c'est le truc qui coûte le moins d'argent. C'est ça qui est hallucinant. Tout le reste, je peux l'accepter, moi, le fait que parfois, les plans sont pas géniaux, etc. L'action est pas forcément terrible. Surtout dans les séries où il y a des super pouvoirs, l'action est pas géniale. Après, parfois, ils ont quand même des bonnes chorégraphies de combat, donc
Voilà, c'est ça qui me dégoûte un petit peu avec la CW. En plus, ils ont des personnages qui sont géniaux. Les personnages des comics, ils ont des personnages géniaux. Les histoires, ils ont qu'à se baisser. Il y en a plein qui sont absolument géniales dans les comics. J'arrive pas à comprendre comment ils réussissent à se planter comme ça. Et Stargirl aussi. Alors j'ai appris que sur la CW, Stargirl était amputée de 10 minutes. Enfin, c'est 20% de l'épisode. J'ai pas envie de voir la version charcutée par la CW, hein. Et sinon, la dernière nouvelle, je vais terminer là-dessus, qui a rien à voir avec Batwoman, mais je l'ai apprise, donc je vais pas faire une vidéo à part. C'est l'annonce de la Snyder Cut. Alors, quand j'ai appris l'information, sincèrement, j'étais extatique. Franchement, j'ai adoré le Batman v Superman, version ciné et version longue. J'ai vraiment adoré les deux. Je sais qu'il y en a qui ont détesté ce film. Je sais. Mais moi, j'ai adoré, je peux pas m'en empêcher. Franchement, quand je suis rentré du ciné, j'avais le sourire aux lèvres pendant tout le trajet. J'ai adoré ce film. Et alors, Man of Steel, j'étais mitigé, j'étais plutôt satisfait mais mitigé. Batman v Superman, j'ai adoré. Et la Justice League, j'avais publié une vidéo, hein, j'étais extrêmement déçu. J'ai pas vomi le film, hein, mais j'étais extrêmement déçu. Et surtout, à travers la Justice League, j'avais vu des éléments de scénario de ce que je pense être la Snyder Cut. Notamment, j'avais cru comprendre que, par exemple, Egra, donc la mère de Darkseid, était peut-être piégée dans les Moverbox, puisqu'à un moment, il y a... j'ai perdu son nom, l'oncle. C'est horrible, j'ai perdu le nom. Enfin, le grand méchant, là, quand même assez dégueulasse en CGI, qui parle de la mère des monstres. Donc pour moi, c'était Egra qui était piégé là-dedans, et que lui était envoyé ici en exil, en fait, par Darkseid. Donc moi, il y avait plein de choses que je voyais en filigrane. Est-ce que ce sera vraiment là? Je sais pas, parce que apparemment quand même ils vont faire une vraie Snyder Cut vraiment longue. Enfin, j'ai vu un chiffre de 4 heures, mais je sais pas, je pense que c'est un peu un chiffre qui donne un peu au pif. Mais voilà, j'imagine un film de 3-4 heures quand même, puisqu'ils ont pas arrêté, Snyder a pas arrêté de dire qu'ils avaient tourné plein de trucs qui avaient été rejetés. Donc j'ai quand même l'impression qu'ils ont le matériel pour faire tout le film. À quel point est-ce qu'il sera différent de la version ciné? J'espère qu'il sera vraiment différent de la version ciné. Enfin, même de toute façon, dans les trailers, il y avait des scènes qui sont pas apparues dans le film. Donc on sait qu'ils ont tourné plein de trucs. Est-ce que la majorité de ce qu'on a vu, c'est ce qui a été retourné par Joss Whedon? Peut-être, hein. Et en même temps, il y a toujours des versions dissonantes sur oui, mais en fait Whedon a fait que la continuité de ce qu'a fait Snyder. Oui, mais en même temps, s'il a fait que la continuité, pourquoi est-ce que vous l'aviez fait venir? Vous voyez, c'est pas très crédible, quoi. Et il y a plein d'acteurs quand même qui disent que la version de Snyder était très différente. Donc je suis très heureux, vraiment très heureux que ça sorte, vraiment. Mais du coup, il y a une grosse attente. Alors pas que de moi, il y a beaucoup de gens qui ont vraiment fait pression là-dessus, donc il y a une très grosse attente. Et j'ai peur du backlash de si ça déçoit ou si ça ressemble trop au film ciné. Mais en même temps, la version Batman v Superman longue est quand même assez différente de la version ciné, hein. Il y a pas mal, notamment sur l'enquête de Clark, qui est vraiment complètement différente, et sur comment il tombe sur Bruce, et le plan de Lex aussi, qui est beaucoup mieux mis en valeur. Donc voilà, je crois quand même dans la version longue, dans la version de Snyder. J'essaie de maintenir mes expectations, je sais plus comment dire en français, au minimum quand même. Il faut attendre un an et demi là, parce qu'ils ont annoncé en 2021, ça sera peut-être repoussé encore un petit peu, je sais pas. Mais bon, on l'attendait tous. Tous ceux qui ont aimé Batman v Superman attendaient la Snyder Cut. J'espère qu'elle sera bonne, mais voilà, ça fait plaisir quand même qu'ils la sortent. Et si elle marche vraiment et que les gens l'apprécient, peut-être qu'on pourra sauver un petit peu un morceau de ce DCU, essayer de terminer avec le Flashpoint de Flash, le film Flash qui est toujours dans les limbes. Alors ça, il y a toujours pas le film Flash. Je sais pas s'il va sortir un jour ce film quand même. Aquaman 2, là, il risque d'y avoir des trucs avec l'actrice là de Mera, là, Amber Heard ou Amber Heard, je sais jamais s'il y a un R ou pas dans son nom de famille, avec ces histoires là, c'est chiant toutes ces histoires là. En même temps, c'était aussi chiant pour Johnny Depp, hein, donc voilà. Mais bon, moi, ça me saoule un petit peu d'être obligé de supporter un petit peu leurs histoires pour avoir des informations sur mes films et mes séries, quoi. J'ai pas envie d'avoir à supporter leurs histoires de trucs de people et tout. Enfin bref, je pars sur plein d'autres choses. Je vais m'arrêter là.
Batwoman, c'était pas terrible, c'était pas monstrueux, hein, parce que je vois certains qui font des réactions, qui sont horrifiés et tout. C'est pas monstrueux, hein. Mais c'est franchement pas terrible, surtout pour un personnage comme Batwoman qui est capable de faire beaucoup mieux que ça. Mais comme plein d'autres personnages de la CW, hein, comme j'arrête pas de dire, je l'ai dit sur d'autres vidéos, je sais pas si je vais continuer à CW l'année prochaine. Flash, je pense. Supergirl, il y a Lex, donc je pense que je vais continuer. Superman et Lois, je vais regarder, je sais pas si je vais aller au bout, hein, mais je vais regarder quand même quelques épisodes. Mais je pense que je vais pas faire comme cette année, parce que je me dis, j'ai attaqué une série, bah je vais la regarder jusqu'au bout. Je pense que l'année prochaine, je vais pas faire ça. De toute façon, il y a déjà des séries que j'ai arrêtées en cours. Même Black Lightning, j'arrête pas de dire, souvent j'aime bien ce qu'ils veulent faire, mais je trouve que c'est toujours trop rapide. Et encore une fois, c'est un problème d'écriture. Je trouve toujours que c'est trop rapide et qu'ils ont des bonnes idées, des bonnes choses à faire, mais ça marche pas tellement pour moi. Donc c'est vraiment une série, je trouve ça dommage et j'ai arrêté de la regarder. Donc peut-être que je la rattraperai là, puisque j'ai le temps, mais enfin j'ai le temps d'ailleurs non, j'ai plein de trucs à bouquiner à côté. Donc j'ai profité du fait qu'il y ait peu de séries pour vraiment travailler. J'ai plein de bouquins à finir. Et je vais vraiment m'arrêter là. Prenez soin de vous. Sur ce, au revoir.